Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une fente sur la ligne de côté pour la jupe crayon. Donc, ça sera une fente avec la dentelle à l'intérieur. Donc, ça, c'est côté l'endroit. Ça, c'est côté l'envers. Donc, notre fente. On aura besoin de la dentelle. Comme un exemple, j'ai choisi ce dentelle-là qui n'est pas assez large. Vous pouvez choisir la largeur que vous souhaitez. Voilà. Donc, on va assembler notre dos et notre devant pour la fente. Donc, j'ai déjà préparé deux pièces. Donc, ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Donc, j'ai tracé et je vais vous rappeler un peu comment on a créé la fente sur la ligne de côté. Sinon, vous pouvez regarder dans les vidéos que j'ai déjà publiées sur ma chaîne. Donc là, la ligne verticale, c'est sa ligne du milieu de la jupe de base. Ensuite, j'ai rétréci pour obtenir le modèle de la jupe crayon. Donc, du 1 en 3 cm. Pareil, ça, c'est la ligne de côté. La ligne de bassin. Donc, à partir de la ligne de bassin, on descend sur la nouvelle ligne de côté, 4 cm. Il faut bien repérer ce chiffre, il se repère. Donc, 4 cm, ça c'est le début de notre fente. Ensuite, on remonte 1 cm. Et ça va faire un repère pour faire la marche arrière décorative. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, on trace une ligne perpendiculaire de la ligne, de la nouvelle ligne de côté, 5 cm. Donc ça, vous pouvez voir que ça fait 5 cm. D'accord? Ça, c'est la largeur de notre fente. Et on trace notre fente exactement 5 cm à partir de notre nouvelle ligne de côté, d'accord? Ensuite, on ajoute 1 cm de marge de couture, donc là, vous voyez. Au-dessus de notre fente, on ajoute du 1 à 1,5 cm la marge de couture et 1 cm la marge de couture sur la ligne de côté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper tout ça. Donc j'ai fait exactement pareil, j'ai retracé ligne de côté, notre fente, la nouvelle ligne de côté pour obtenir le modèle jupe crayon. Donc une fente qui fait 5 cm, donc là, vous voyez, et 1 cm la marge de couture. Donc on va découper tout ça et ensuite on va passer la surjeteuse sur les bords, d'accord? Donc la ligne de côté et la fente. Là, ici, je vous conseille d'arrondir cet angle pour pouvoir passer la surjeteuse facilement. Donc, on va découper. Donc, ensuite, donc voilà, on a passé la surjeteuse sur les côtés. Ensuite, ce qu'on doit faire, on va piquer, on va mettre l'endroit vers l'endroit. Et on va piquer sur la marge de couture de la fente. Donc voilà le résultat. J'ai passé la surjeteuse, j'ai piqué sur la longueur de notre fente. Ensuite, ce qu'on va faire, on va retourner notre jupe du côté l'endroit. Et là, on va piquer la dentelle. Là, je vous montre le principe comment assembler la fente sur la ligne de côté. Vous pouvez utiliser la dentelle la plus large ou le billet qui est assez joli parce que pendant la marche, la fente va s'ouvrir sur le côté et on verra cette jolie décoration. Donc, on va
piquer et on va fixer notre dentelle sur la piqûre, comme ça, cette façon-là. Donc, il faut essayer de piquer la ligne du milieu de la dentelle face à la ligne de notre couture. D'accord? Cette façon-là. Et ensuite, vous piquez de chaque côté de la dentelle pour bien fixer. Et ça va nous permettre en même temps bien fixer la marge de couture de chaque côté. Donc voilà le résultat. On a fixé notre dentelle sur la piqûre qu'on vient de passer pour fixer la fente. Donc côté l'envers. Donc vous voyez, si notre dentelle aurait été un petit peu plus large, donc on aurait pu fixer un petit peu au niveau de la surjeteuse notre marge de couture. Mais ça, c'est encore une fois, je vous montre le principe, comment assembler le devant avec la fente sur la ligne de côté. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va plier notre jupe. Donc on va bien mettre face à face pour pouvoir fixer. Donc et on va piquer sur la ligne du milieu. Donc attention, c'est là qu'on aura besoin de notre repère. Donc, 4 cm. Et là c'est 1 cm. Donc 4 cm, je vous rappelle, c'est on a descendu sur la nouvelle ligne de côté à partir de la ligne de bassin. Donc ça c'est notre repère. Jusqu'à notre repère 4 cm, on va piquer avec la longueur de notre point 2,2 mm et ensuite on va piquer sur la ligne de côté avec le point de la longueur 4 mm juste pour bien fixer notre fente pour qu'elle soit bien droite. J'ai piqué sur la ligne de côté, donc vous voyez 2,5 cm. Vous pouvez faire 2,3, 2,2. Là, au niveau de notre repère 4 cm, je fais marche arrière pour renforcer. Et ensuite, j'ai piqué avec le point 4 mm pardon, pour fixer notre ligne de côté et pour pouvoir bien travailler avec la fente. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, on va mettre notre jupe à cette manière-là et on va replier à cette façon-là notre fente pour que la ligne du milieu entre deux marges de couture tombe directement sur la ligne de couture de notre ligne de côté. D'accord? Donc vous mettez l'envers vers vous, vous repliez comme ça votre fente et on fixe avec le fer à repasser notre fente à cette position. J'ai repassé, j'ai bien mis face à face la ligne du milieu, la ligne de côté plutôt, ça c'est la ligne de côté de la fente en face de la ligne de côté de la jupe. Donc j'ai repassé, voilà, côté l'envers, côté l'endroit. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, on retourne notre jupe, on trouve notre repère 1 cm. Donc voilà, 1 cm. De l'autre côté, pareil, 1 cm. Et là, on va retracer notre repère du côté l'endroit. Donc on va retracer les repères sur l'endroit. Donc je fais cette façon là et ici et je tourne. Là on peut tracer avec le crayon. Là, on va
piquer notre fixation décorative. On va mesurer donc pour que ça fasse à peu près 4 cm. Donc le repère elle est là et le repère elle est là. Donc là. Et là, du milieu sur la ligne de côté, on trace 1 cm. Donc on va tomber pile poil sur notre repère 4 cm. Donc voilà. Et ensuite, on va piquer. Là, c'est à vous de choisir la forme que vous allez piquer. Donc vous commencez toujours par ce repère là, par ce coin. Donc ensuite vous piquez la ligne droite. Ensuite vous pouvez descendre en diagonale en faisant l'angle 45 degrés vers ce repère là et vous remontez vers le repère de départ. Ça va faire un triangle. Si vous voulez choisir une forme, par exemple un carré, c'est à vous de choisir. Donc moi je vais rester sur le triangle. Donc là, la ligne, on démarre ici, on pique vers l'autre repère, on descend et on remonte. Donc la fixation décorative pour notre fente, bien évidemment vous faites ça avec le fil de la couleur qui correspond à votre tissu, à votre jupe. Donc ce qui représente de ce côté là, donc la fente est bien fixée, donc elle ne va pas bouger. Bien évidemment il faut égaliser la dentelle par rapport à la ligne du bas. Donc voilà. Et maintenant, on peut découdre notre fil qu'on a passé pour fixer notre fente. Excusez-moi, je pense de la fente, mais je ne sais pas pourquoi, mais je dis pour la fente. Donc là, bien évidemment, il faut enlever tous ces fils. Et voilà ce que représente notre fente. Et ce qui nous reste à réaliser, c'est l'ourlet de notre jupe. Donc, d'abord, on va passer la surjeteuse et ensuite, vous faites à la façon classique comme d'habitude. Donc, voilà le résultat de notre fente sur le côté pour la jupe crayon. Donc là, pendant la marche, vous voyez, elle va s'ouvrir légèrement pour montrer jolie décoration, jolie dentelle à l'intérieur. Donc, côté l'endroit, côté l'envers. Donc, vous voyez, rien compliqué pour l'ourlet. Donc, vous faites 4 cm parce que l'ourlet standard c'est 4 cm. Donc, j'ai pas piqué avec la machine à coudre. Donc, je pense que ça sera quand même mieux que ça soit invisible du côté l'endroit. Donc, vous faites ça à la main pour fixer l'ourlet. Et donc, voilà notre jolie fente sur le côté. Donc comme la décoration, comme j'ai déjà dit, vous pouvez choisir la largeur de la dentelle que vous aimerez faire ou le billet comme la déco, donc tout ce que vous voulez. J'espère ça sera utile ma petite vidéo avec mes petites explications. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture et je vous dis à très bientôt pour les nouvelles vidéos.